Shalom, 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 peuple de Dieu, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous voulons célébrer le Seigneur. Nous nous retrouvons tous ensemble et nous voulons partager quelque chose, une pensée de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse élever la voix et prier. Seigneur, nous voulons te rendre grâce, tout l'honneur, toute la gloire, car tu as pris soin de nous. Tu nous as gardés ce matin encore, tu nous communiques ton souffle de vie. Nous sommes reconnaissants pour cela. Nous te prions afin que, Seigneur, cette journée soit sous ta direction, que tu sois l'alpha et l'oméga et que tu diriges toutes choses et que ta gloire se manifeste de manière exceptionnelle. Nous sommes, Seigneur, soumis à toi et nous voulons te laisser prendre toute la place. Viens régner sur nos cœurs dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un point qui est basé sur le psaume 91, le verset 15. Tout le monde connaît le psaume 91, en tout cas beaucoup de personnes le connaissent. Et c'est un psaume qui est très puissant. Un psaume qu'on utilise généralement pour des prières, pour plein de choses. Et j'aimerais aujourd'hui échanger dessus. Et c'est le psaume 91, verset 15 qui m'intéresse. Il est dit dans le psaume 91, verset 15, « Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Et je le délivrerai et je le glorifierai. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. » Amen. Et la pensée qui m'intéresse aujourd'hui, car c'est un verset qui est rempli de choses que l'on peut dire sur des heures et des heures. La pensée qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que il répondra. Mais qui est il? C'est Dieu. Dieu répondra. Si nous l'invoquons, il répondra. Et j'aimerais vous parler de 2-3 points pour illustrer rapidement ce propos. C'est que, vous savez, aujourd'hui, avec les multimédias, on arrive à avoir accès à des personnes inaccessibles dans le passé. Et un jour, en se baladant sur les réseaux sociaux, on tombe sur, par exemple, le président de la République d'un pays, de votre pays, et vous pouvez faire une invitation, et vous verrez que quelques heures après, ou quelques semaines après, ou quelques jours après, ou même quelques secondes après, vous avez une réponse qui vous dit que oui, vous êtes en amitié, soit avec le président, ou bien vous avez un échange avec le président. Aujourd'hui, à l'heure du multimédia, c'est comme ça, c'est possible. Et en fait, vous voyez, c'est comme dans le psaume 91, lorsque on l'invoque, il nous répond. Et notre Seigneur aussi est disponible, il fait attention à nous, il est là, il est présent et il veut répondre. Il est comme cet exemple que j'ai pris tout de suite du président d'une république qui serait accessible par les réseaux sociaux. De la même manière, le Seigneur Jésus-Christ est accessible aussi. Et il est disponible. Il attend simplement que vous l'invoquiez. Et lorsque vous l'invoquez, il a cette réponse-là qui vous donne. Donc ce matin encore, je viens vous dire que c'est possible encore de pouvoir l'invoquer, d'avoir une réponse de sa part. Il répondra. Et j'ai un autre exemple que j'aimerais utiliser pour vous illustrer cela. C'était dans un pays où le roi a convoqué tous les plus grands artisans et il leur a dit « J'aimerais que vous fassiez une œuvre exceptionnelle pour moi dans tel domaine et n'hésitez pas à venir me voir pour me demander ce qu'il faut faire pour améliorer ces choses-là et vous verrez qu'on pourra fonctionner ensemble. » Et au bout d'un certain temps, on a vu qu'il y avait un artisan qui était toujours en train de réussir tout ce qu'il faisait. Il réussissait tout et il était au-dessus de tous les autres artisans. Et tout le monde lui demandait, mais comment, quel est ton secret? Et il explique que, moi, j'ai fait simplement ce que le roi m'a demandé. Il l'avait dit, chaque fois que vous avez un problème, chaque fois que vous avez une difficulté, venez vers moi pour que je puisse vous aider, vous aiguiller, pour que je puisse vous amener à pouvoir trouver la bonne formule. Mais moi, j'ai appliqué simplement cela. Et c'est pour cela que mes œuvres sont des œuvres qui plaisent au roi, parce que c'est des œuvres où il y a sa touche, où il y a sa direction, où il y a tout ce qu'il a voulu faire. Et donc aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous sommes comme ces artisans-là qui sont au service d'un roi, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Et ce roi-là nous dit, invoquez-moi. Vous devez faire quelque chose pour moi. Je vous ai amené sur la terre pour faire quelque chose pour moi. Vous avez besoin de revenir vers moi. Vous avez besoin de chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans telle circonstance, dans telle situation. Et moi, je répondrai. Et ce matin, c'est ce que je voudrais te dire. Dieu répondra à toutes tes demandes. Amen, amen, amen. Ce matin encore, je viens, comme j'ai dit, ces vidéos sont là pour t'amener à lire la Bible. C'est l'un des buts de ces vidéos. Donc ce matin encore, je viens te parler de cela. Et hier, on a fait une lecture et aujourd'hui, on veut continuer dans cette lecture de la parole
en se donnant un objectif de pouvoir lire la Bible en un an. Et donc ce matin, je vais t'inviter à lire dans le livre de Genèse chapitre 4 au chapitre 6. Donc le livre de Genèse 4 au chapitre 6. Hier on a lu Genèse 1 jusqu'au chapitre 3. Aujourd'hui c'est Genèse 4 jusqu'au chapitre 6. Et à côté de cela, on lit aussi le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 2. C'est une lecture avec méditation, c'est-à-dire qu'on lit, on relit encore, on médite, on réfléchit à tout ce que ces passages nous disent. Et même on essaie de voir dans quelle mesure ces passages peuvent nous aider pour notre journée, en quoi ça nous parle aujourd'hui, en quoi ça a une action aujourd'hui, en quoi ça peut avoir un poids dans notre journée et dans notre vie de tous les jours. Et donc, Genèse chapitre 4 au chapitre 6 et le livre de Matthieu chapitre 2. Notre objectif, c'est de pouvoir lire la Bible en un an. Amen. Donc, je vais faire la prière finale. Seigneur, je veux te remercier pour ce moment que nous avons passé. Nous te donnons toute la gloire. Reçois toute notre adoration, reçois notre louange. Que cette journée soit une journée bénie par toi et que tout, Seigneur, soit sous ton contrôle. Nous nous laissons guider par toi. Nous savons que tu es le maître des temps et des circonstances et que dans cette journée, il n'y aura pas de choses en dehors de toi qui se manifesteront dans nos vies, car nous croyons, Seigneur, parce que nous avons donné notre vie à toi, notre Sauveur, notre Seigneur, que rien de ce qui n'est pas de toi a influence sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen, 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 Amen.